Parce que dans le monde de l'obscurité, si vous voulez, il y a sorciers et sorciers. C'est comme dans une armée. Dans une armée, il y a plusieurs grades. Et dans le mystère de la sorcellerie, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on va appeler nécromanciens ou nécromanciennes, ou ceux qui pratiquent la voyance, c'est toujours des sorciers et des sorcières, mais possédés sous influence, dans l'alliance avec un esprit qui est en eux. Cet esprit est connu sous le nom de démon Python. Donc, quand le démon Python possède une personne, cette personne devient un sorcier ou une sorcière, mais le titre de cette personne sera connu dans le plan occulte sous le nom de nécromancie ou nécromancienne ou nécromancienne. Maintenant, si c'est un autre démon qui n'a rien à voir avec l'espèce de démon Python, qui va posséder une autre personne, on peut prendre l'exemple. Si le démon, on va dire le djinn, le démon Dimouti, possède quelqu'un, cette personne va l'appeler magicien ou magicienne. C'est toujours un sorcier. Puisque quand on dit sorcier, en gros, que ce soit magicien, parce que les gens font la différence entre la magie blanche, la magie noire, ainsi de suite, la sorcellerie, la magie, tout ça c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est la même chose. C'est juste les titres qui changent. Mais un magicien, c'est un sorcier. La base de tous ces pratiquants des sciences occultes, ce sont des sorciers. Parce que quand on dit sorcier, il y a sorcellerie. Donc, on porte les titres, premièrement, des sorciers. Maintenant, il y a sorciers et sorciers. C'est dans ces titres-là qu'il y a maintenant plusieurs branches, plusieurs orientations. En fonction de l'initiation de la personne, celui qui va ouvrir la porte, la fréquence qui donne au démon Python, lui sera dans la catégorie des voyants, de la nécromancie. Tandis que d'autres, la magie, donc magicien, ainsi de suite.